On est ravis de vous retrouver pour cette deuxième journée ici, une nouvelle étape importante pour les World Skills qui se déroule à Perpignan. C'est l'épicentre des épreuves régionales organisées par la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. On est au CFA BTP de Perpignan où pour la première fois on a rassemblé l'ensemble des équipes et l'ensemble des professions du BTP. Il y en a 10. Et ici, bon, on va pas trop parler trop fort. Vous avez à ma gauche les maçons, donc il y a 6 candidats qui sont là depuis ce matin, des élèves, des apprentis élèves qui préparent en un temps record, limité, qui ont un timing à respecter, eh bien, une épreuve qu'ils doivent réaliser et essayer de séduire le jury, parce que le but de ces World Skills, évidemment, c'est mettre l'apprentissage en valeur et c'est faire en sorte que l'un des candidats décroche la place nationale pour se qualifier pour la rentrée à Marseille. À ma gauche, donc, ce sont les maçons, et à ma droite, eh bien, ce sont les carreleurs. Là, c'est l'épreuve de carrelage. En fait, tu as deux épreuves au même endroit, dans ce grand atelier. Sur la totalité des 4000 mètres carrés qui sont alloués pour la compétition. Et vous avez 3 candidats, je crois que c'est même un candidat libre. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ces candidats, ils ont quasiment pas dormi parce qu'ils ont fait 2 jours non-stop, aujourd'hui et hier. Alors que les maçons, ce sont des nouveaux candidats. Donc vous avez compris qu'il y a des épreuves qui se déroulent pour certains, ils viennent uniquement pour la journée et d'autres, ils sont là carrément sur les 2 jours. Et les maçons, ils sont 3 et ils viennent ici nous faire plaisir et donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est quand même le dépassement de soi aussi, hein. C'est une belle performance physique, concentration maximale. Il faut savoir qu'ils ont été coachés, l'ensemble de ces élèves. Vous m'entendez? En tout cas, il y avait il y a beaucoup de concentration et on va pas trop les déranger. Mais j'aimerais qu'on aille voir Jean-Philippe qui est là, qui est président des jurés, qui nous dise un petit mot. Jean-Philippe est là. Ouais, Jean-Philippe, viens voir. Un tout petit mot. Je disais, c'est quand même une belle épreuve. Toutes les épreuves sont belles, sont sympas, mais là, c'est quasiment sur 2 jours. Ces candidats étaient là hier, ils reviennent aujourd'hui. Donc, eux, c'est le double d'adrénaline et de concentration. Tout à fait. Oui, oui, c'est une épreuve qui se fait en 13 heures. Bon, hier, ils en ont déjà passé 7 là. Vraiment 7 heures très intenses, parce qu'ils n'ont même pas le temps de prendre de pause. Le rythme quand même est assez soutenu. Il faut garder la concentration parce que ça demande beaucoup de précision. Parce qu'il faut aligner les coupes, il faut de la dextérité parce que quand on colle, il faut aligner, il faut que tout s'ajuste bien pour que ça soit beau et que ça représente le motif du plan. Alors Jean-Philippe, c'est quoi leur mission là depuis hier? Qu'est-ce qu'ils doivent réaliser? Parce qu'on est allé voir les copains plombiers, on leur a demandé de, par exemple, réaliser un phare. On réalise quoi ici? Ici, on va dire, ils réalisent une œuvre là, qui est liée par rapport à la ville de la compétition qui va accueillir les WorldSkills au niveau national. Donc Marseille. Marseille, tout à fait. C'est pour ça que là, on représente, ils ont modélisé le vélodrome de l'Olympique de Marseille sur le Surgé, qui est ici. Ah, donc là, on est en train de reproduire le vélodrome de Marseille. Comme ça, on va regarder les plans, par exemple. C'est-à-dire les élèves, expliquez-nous, Oui. ils ont carte blanche, mais on leur demande de réaliser. Ouais. Alors, c'est pas vraiment une carte blanche, Non, mais parce que ils doivent respecter ça. Ils ont un respect sur le code coloris, dans tous les cas, le motif, le vélodrome. Bien sûr, on parle de l'Ovalie parce que c'est aussi une terre de rugby, la région de Marseille, avec le Racing Club de Toulon. C'est pour ça qu'on a un ovale comme un ballon de rugby. On a bien sûr 2 chiffres et tout pour l'année 2025, et bien sûr le M de Marseille. Et tout ça, tout est schématisé. Avec la couleur aussi qu'il faut respecter. Oui, tout à fait, parce que c'est beaucoup le bleu, c'est les couleurs de l'OM. On peut regarder, donc c'est ce que réalise ce candidat. On va les présenter, on va pas les déranger. Oui. Son prénom, son âge et apprenti où, est-ce que vous le savez? Oui, c'est Johan, là, c'est un apprenti d'ici, là, de Perpignan. Il travaille dans une petite entreprise, il est en CAP, sur sa première année. Voilà, alors ça fait 1 an qu'il pratique là. Et voilà, tout. Et là, donc, c'est là-bas, c'est à côté de ça. On va regarder, c'est son poste de travail. Et donc, c'est là où il réalise notamment son. Le travail, comme c'est beaucoup de petites coupes, il y a beaucoup d'ajustements, ils sont obligés de travailler à l'horizontale, à plat, pour pouvoir, on va dire, tracer sur les carreaux, les couper, les représenter tout à sec
bloquer toute la structure et tout pour que, avec les croisillons, pour que derrière on ait on va dire qu'on ait l'ouvrage fini. Et une fois que tout est bon, tout est ajusté, il commence à coller. Voilà. L'assemblage, c'est vraiment la dernière ligne droite en La fait. dernière ligne droite avec le jointoiement pour pouvoir reboucher, pour pouvoir faire ressortir tous les éléments qu'il y a sur le sujet. Bon, il a bien avancé pour l'instant sur le stade Oui. de rugby 2025. Il reste la partie principale Voilà, sur le toute vélodrome. la partie un peu haute où c'est pareil, c'est très long parce que sur cette année-là, il y a la complexité qu'il y a beaucoup de courbes. Il y a 2 ans pour le sujet qui était sur Lyon, là, c'était beaucoup de lignes droites. Il n'y avait aucune courbe. Là, cette année, on va dire que l'expert métier a voulu rapporter une difficulté supplémentaire. Voilà, parce qu'il faut savoir que ces World Skills ont lieu une fois tous les 2 ans. Donc l'an dernier c'était Lyon et cette année c'est Marseille pour la finale nationale. Hein. Et là ce sont les sélections régionales du côté de Perpignan dans le BTP CFA avec ce candidat. On va voir le second candidat aussi. Autant qu'on prenne un peu le temps parce que d'habitude il y a 12 candidats. Là il y en a quand même 2. Donc vous ne les lâchez pas des yeux quoi. Non, jamais, parce que bon, en soi, on est quand même dans une compétition, mais s'il y a des questions, il faut quand même qu'on soit présent pour y répondre. Et voilà, il faut quand même qu'ils soient quand même accompagnés, hein, parce que c'est quand même une compétition quand même assez exigeante. C'est quand même assez stressant, surtout quand on n'en a jamais fait. Et il ne faut pas oublier que le travail qu'on leur demande, en entreprise, on n'en fait pas souvent. C'est pour ça, c'est des petits formats. Maintenant, la mode dans notre métier, c'est plutôt du grand format. C'est pour ça que ça leur sort un peu de leur zone de confort. Ah, bien sûr, carrément, ça change carrément des cours. Ouais. Présentez-nous, je précise que Jean-Philippe, vous êtes formateur. Présentez-nous votre deuxième candidat. Benjamin, qui lui aussi est de Perpignan, il travaille dans la région. C'est un apprenti d'ici. Donc ça veut dire que les 2 apprentis, c'est les localiers. Ils sont de Perpignan. Ils sont vraiment du CFA et ils font leur compétition à la maison. Donc c'est déjà un environnement qu'ils connaissent. Oui, C'est leur salle de classe en fait. Hein. Oui, c'est leur atelier, dans tous les cas. Alors, ils ont déjà leur marque et c'est même pour eux, c'est plus facile pour ressentir moins de pression et tout, pour la contenir. C'est pour ça, alors c'est bien, vraiment. Alors ça veut dire, Jean-Philippe, que l'un des 2 partira à Marseille. Oui, tout à fait. Donc il y a moins de suspense par rapport à d'autres où ils sont des fois 12. Oui, mais c'est quand même compliqué parce que bon, voilà, à la fin, il y aura un perdant et un gagnant. Et c'est là où c'est plus difficile parce qu'ils ont quand même passé 13 heures, ils ont mis quand même de l'émotion à faire leur travail, leur ouvrage. Et là, vous vous dites, et toi, à la fin, peut-être je partirai pas. Alors, des fois, ça peut être compliqué. Il va falloir après les départager, ce sera le plus difficile. On souhaite bonne chance, on rappelle son prénom. Ça, c'est Johan. Johan, on te souhaite bonne chance. Merci Johan de Perpignan et Benjamin. Benjamin, on te souhaite bonne chance. Merci. Merci à toi. Vive la région, vive Perpignan. C'est les 2 locaux de Perpignan. Ah, okay. Non mais toi, tu es de Perpignan. Donc voilà, vous êtes de la région. Merci beaucoup en tout cas pour ces World Skills qui se déroulent ici au cœur des ateliers, 4000 m² avec les 10 épreuves BTP pour la première fois réunies sur un seul même lieu. C'était une demande des partenaires et notamment de la CMA et de la CAPEB. Eh bien, c'est chose faite désormais. Cet événement qui a lieu une fois tous les 2 ans dans la région pour les sélections régionales a lieu pour la première fois ici au CFA BTP de Perpignan. On a rassemblé l'ensemble des épreuves. Donc ici, évidemment, c'est le carrelage. Il y a la maçonnerie, il y a la plomberie, il y a la décoration, il y a les soliers. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à voir. Et tout au long de cette journée, on va, ce côté immersif, aller voir les gens. Toi, tu es candidat? Bonjour, je suis candidat l'année prochaine. Pour l'année prochaine? Oui, j'ai passé mon CAP de maçonnerie ici au CFA BTP. Un confrère Bancé. Cette année, je suis en première année de BP. Et tu aimerais participer aux World Skills? J'aimerais bien participer au World Skills. C'est dans 2 ans, hein? Dans 2 ans, oui. Note-le bien. Mais c'est bien, ça te permet de regarder un peu l'ambiance, l'atmosphère. Et vous j'aimerais savoir, tu sais, depuis hier, vous êtes parmi nous. Nous sommes très contents. Mais vous aimeriez savoir, vous êtes qui? Alors moi, je m'appelle Julien, j'habite ici dans la région. Et nous, on fait un petit rendez-vous comme ça pendant 2 jours. On diffuse sur les réseaux sociaux notamment. C'est très bien ça que tu m'interpelles parce que je ne l'ai pas précisé. On est sur les réseaux et on est sur la chaîne YouTube du CFA BTP Occitanie. Donc tu vas sur YouTube. T'as YouTube? Oui, j'ai eu. Eh ben voilà, tu vas nous regarder. On est sur les réseaux, on est en direct, on est en stream. Et ça permet de faire découvrir aux gens en fait tous ces métiers, l'apprentissage, parce que certains connaissent pas le métier de carreleur.
Moi, je connaissais pas forcément le métier de carreleur, hein, comment ça se passe en coulisses. Et puis en même temps, ça permet aux jeunes de venir dans l'école parce que c'est les journées portes ouvertes dans ton lycée, pas ton lycée, pardon, dans ton CFA. Merci beaucoup. Nous sommes très contents, très heureux de vous avoir parmi nous au CFA. Merci beaucoup de nous avoir visités. Merci. On vous Merci à toi. Merci beaucoup. Futur directeur, non? T'as eu des consignes pour venir me voir? Mais c'est gentil à toi. Merci, salut. J'aime bien les gens quand ils m'interpellent. On se retrouve dans une poignée de minutes pour de nouvelles aventures avec d'autres métiers. On ira voir les plâtriers, on ira voir les soliers, on ira voir les carreleurs et notamment Jason Cook qui est connu, reconnu dans le coin et très bon apprenti, meilleur apprenti de France. Et puis surtout, il a participé l'an dernier et il reparticipe cette année. Reportage dans quelques minutes au cœur du BTP CFA Occitanie pour ces World Skills finale régionale. À tout à l'heure.